Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Monsieur Imo, votre podcast dédié à l'immobilier et aujourd'hui aux enjeux sociaux et urbains qui façonnent notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet délicat et souvent débattu en Belgique, les logements squattés. Pourquoi certains choisissent-ils de squatter un logement ? Quelles sont les conséquences pour les propriétaires, les squatteurs et les communautés locales ? Et comment les lois belges encadrent-elles ce phénomène ? Nous allons explorer tout cela en profondeur aujourd'hui. Préparez-vous pour un voyage à travers l'un des dilemmes urbains les plus complexes de notre temps. Le squat, ou l'occupation illégale d'un bâtiment, n'est pas un phénomène nouveau en Belgique. Comme dans de nombreux autres pays, le squat existe depuis des décennies, souvent en réaction à des crises économiques ou à des pénuries de logements. Mais qu'est-ce qui motive réellement cette pratique ? Pour comprendre cela, il faut se pencher sur plusieurs facteurs clés. Premièrement, il y a la question de la précarité économique. Les coûts du logement ont considérablement augmenté ces dernières années, rendant l'accès au logement de plus en plus difficile pour une partie de la population. En Belgique, le loyer moyen a grimpé de près de 20% au cours de la dernière décennie. Cette hausse des prix, combinée également à une augmentation des charges et à un marché du travail parfois instable, pousse certains à chercher des alternatives comme le squat. Deuxièmement, le squat peut également être un acte politique. Certains groupes considèrent l'occupation de bâtiments vides comme un moyen de dénoncer la spéculation immobilière et le gaspillage de ressources. Ces squatteurs politiques soutiennent que lorsqu'un bâtiment est laissé vide pendant de longues périodes, il devient un symbole d'injustice sociale, surtout quand des gens dorment dans la rue ou vivent dans des conditions précaires. Le squat est-il légal en Belgique ? Non, l'occupation sans autorisation est considérée comme illégale. Pourtant, dans le cadre juridique entourant le squat, c'est plus nuancé. En 2017, la Belgique a adopté une loi anti-squat, qui est venue renforcer le cadre légal existant. Cette loi, et plus précisément l'article 37, établit clairement que l'occupation d'un bien sans autorisation du propriétaire est une infraction passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 €, ainsi que des peines d'emprisonnement en cas de récidive ou d'acte de résistance. Mais pourquoi une telle loi ? Pour les autorités, d'abord, l'objectif principal est de protéger le droit de propriété et de dissuader les occupations illégales. Cependant, cette loi ne signifie pas pour autant que les expulsions sont automatiques. En réalité, avant qu'une expulsion ne soit ordonnée, il y a souvent une procédure judiciaire à suivre. Cette procédure peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pendant ce temps, les squatteurs peuvent continuer à occuper les lieux, ce qui génère souvent des tensions entre les propriétaires, les autorités et les occupants. En outre, les juges peuvent parfois décider de suspendre les expulsions pour des raisons humanitaires, notamment en hiver, ou si des enfants sont impliqués. Dans ce cas, le droit au logement et la dignité humaine entrent en jeu, créant un équilibre délicat entre les droits de propriété et ceux des occupants. Cela montre que la loi belge sur le squat n'est pas seulement une question de criminalisation. Cela montre que la loi belge sur le squat n'est pas seulement une question de criminalisation, mais aussi de trouver un équilibre entre divers droits et considérations sociales. Les squats ne sont pas seulement un problème juridique, ils ont également des impacts sociaux et économiques significatifs. Pour les propriétaires, d'abord, l'occupation illégale de leurs biens peut entraîner des pertes financières importantes. Non seulement ils perdent le contrôle de leur propriété, mais ils peuvent aussi faire face à des coûts de réparation élevés si des dommages sont causés. De plus, les frais juridiques pour récupérer la possession de leurs biens peuvent être considérables. Pour les communautés locales, l'impact des squats peut varier. D'un côté, certains craignent que les squats entraînent une baisse de la sécurité et de la valeur immobilière des quartiers. Les bâtiments squattés peuvent parfois devenir des foyers de troubles, surtout si les occupants ne respectent pas les règles de vie en communauté ou si les lieux ne sont pas entretenus correctement. D'un autre côté, il y a des exemples où les squatteurs ont revitalisé des espaces abandonnés, transformant des bâtiments vacants en centres culturels, artistiques ou communautaires.
Dans certains quartiers, les squats ont même contribué à redynamiser des zones en déclin, attirant de nombreux habitants et commerces. Cela montre que l'impact d'un squat dépend largement de la manière dont il est géré et des relations établies entre les squatteurs, les voisins et les autorités locales. Pour illustrer cette complexité, examinons quelques exemples concrets. À Bruxelles, par exemple, il y a plusieurs cas de squats notoires. Dans certains cas, des bâtiments abandonnés depuis de longues années ont été occupés par des groupes de jeunes ou des artistes qui ont ensuite transformé ces espaces en lieux de création ou de rassemblement communautaire. Parfois, ces initiatives ont été bien accueillies par la communauté locale, surtout lorsqu'elles ont contribué à améliorer l'apparence et la sécurité du quartier. Cependant, tous les squats ne se terminent pas de manière positive. À Liège, un immeuble squatté a été le théâtre de nombreux conflits entre les occupants et les autorités locales, aboutissant finalement à une évacuation forcée. Les tensions étaient vives et les critiques ont souligné le manque de communication et de médiation entre les différentes parties. Ces exemples montrent que chaque situation de squat est unique et nécessite une approche spécifique. En comparaison d'autres pays européens, on adopte des approches différentes. À Berlin, par exemple, les autorités locales ont parfois cherché à légaliser certains squats en échange d'engagements des occupants à rénover les bâtiments et à payer un loyer modique. Cette stratégie a permis de régulariser certaines situations et d'éviter des expulsions coûteuses et conflictuelles. Alors, quelles sont les solutions possibles pour gérer les squats en Belgique ? De nombreuses propositions ont été avancées, allant du renforcement des lois existantes à des approches plus innovantes et communautaires. Une solution souvent mentionnée est l'augmentation de l'offre des logements sociaux. En Belgique, le manque de logements abordables est un problème persistant. Et de nombreux experts estiment que la construction de nouveaux logements sociaux pourrait aider à réduire la nécessité de squatter. Cela impliquerait cependant des investissements significatifs et un engagement politique fort. Une autre approche consiste à créer des programmes de médiation et de régularisation. Cela pourrait impliquer de travailler avec des associations locales et des groupes de squatteurs pour trouver des solutions temporaires qui bénéficient à la fois aux propriétaires et aux occupants. Par exemple, en proposant des contrats d'occupation temporaires qui permettent aux squatteurs de rester dans les lieux contre un engagement à entretenir le bâtiment. Enfin, certains plaident pour une meilleure utilisation des bâtiments vacants. En Belgique, il existe un nombre important de bâtiments inoccupés depuis des années. Les autorités locales pourraient envisager des incitations fiscales pour encourager les propriétaires à remettre ces bâtiments sur le marché, soit pour la vente, soit pour la location. Une utilisation plus efficace de ces espaces pourrait également contribuer à réduire la pression sur le marché du logement et à diminuer le phénomène de squat. La question des squats en Belgique est complexe et multidimensionnelle. Elle touche aux droits de propriété, aux droits de l'homme et à la question plus large de justice sociale et de gestion urbaine. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de solution unique. Un équilibre doit être trouvé entre le respect des droits de propriété et la nécessité de répondre aux besoins des personnes sans logement. Et vous, quelle est votre opinion sur cette question ? Pensez-vous que la loi belge est trop dure ou au contraire pas assez ? Avez-vous des idées sur comment mieux gérer les squats ? Partagez vos réflexions avec nous sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'est Monsieur Imo et nous espérons vous retrouver très bientôt pour un prochain débat. Je vous dis à mercredi prochain. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.